Je m'appelle Zoé Marty et je suis conservatrice au Musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole. Je suis à l'INHA dans le cadre d'une résidence qui propose aux conservateurs territoriaux du patrimoine de venir faire des semaines de recherche pendant une durée continue de 2 à 3 mois. Et je travaille en fait à la constitution d'un parcours permanent au sein du musée, un parcours qu'on n'a pas actuellement. On a envie d'apporter un regard sur la création qui soit porteur des nouvelles recherches et nouvelles tendances autour de l'histoire de l'art. J'ai donc une recherche qui est à la fois multi-artiste. L'accès aux monographies donc dans le magasin central est assez essentiel. Il y a une facilité, notamment dans le magasin, d'accessibilité à la recherche et de pouvoir travailler par rebond qu'on trouve difficilement ailleurs, je trouve. On a plein d'attitudes possibles dans les musées, on peut rêver, on peut se délecter, on peut se rencontrer, discuter. Dans une exposition temporaire, on a tendance à suivre un fil, un discours assez serré sur une figure, sur un thème. Donc je trouve que c'est assez important de pouvoir créer un lieu où on a plus de liberté par rapport aux œuvres et par rapport à l'espace. On traite des œuvres du XVe siècle jusqu'à nos jours. Et je trouve ça assez intéressant parce que finalement, on est aussi un reflet de la société. Est-ce qu'on est un musée d'art ou est-ce qu'on est un musée de société? On est un peu les deux. Je pense qu'il y a un réel besoin de médiation autour de l'art contemporain et créer des lieux qui puissent permettre ce dialogue-là, ça me semble assez essentiel. C'est un roman qui s'appelle Chronique du pays des mers, par Elisabeth von Herdburg en 1992, et dans lequel beaucoup des figures et des héroïnes prennent soin de la mémoire. En fait, c'est leur travail. Et elles découvrent un musée, elles savent pas ce que c'est, et elles veulent pas conserver le musée parce que le musée, pour elles, il est représentatif du temps passé. Mais pour autant, les objets qui sont dans les musées, elles veulent les conserver, mais à leur manière. Donc elles vont créer une nouvelle manière de prendre soin des objets en les diffusant et en les échangeant. Et je trouve ça assez intéressant. Le musée est un espace et une institution qu'on critique beaucoup aujourd'hui. Et du coup, trouver d'autres moyens, notamment à travers la fiction, de le penser pour le reconstruire, me semble assez essentiel. Et c'est vrai que j'arrive pas encore à l'incorporer tout à fait dans mes pratiques, que ce roman m'inspire. Une artiste qui s'appelle Jeanne Gérardin et qui faisait des très très beaux enroulements de tissus qui sont assez comme des escargots avec des soies, des jeans. Ça m'a beaucoup fascinée, donc aujourd'hui c'est des œuvres sur lesquelles je fais des recherches pour pouvoir les exposer l'année prochaine. Ce qui me motive quand je vois les objets, c'est les points d'interrogation. C'est-à-dire que trouver un objet qui vous rend curieux, tout ce qu'on raconte après, comment un objet peut ouvrir un champ total, j'aime bien ça. Mais voilà, j'ai pas de syndrome de Stendhal à raconter.